Bonjour à tous, je m'appelle Christine, je suis mezzo-soprano et coach et sur cette chaîne j'ai la joie de vous partager mes trucs, mes astuces de chanteuse pour vous permettre de libérer votre voix au quotidien. Dans cette nouvelle vidéo, bien sûr, nous allons parler de voix, de chant et spécialement de vocalises. Je vais vous proposer quelques vocalises faciles à répéter, 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 répéter et répéter encore pour faire quoi déjà? À votre avis, pourquoi les chanteurs font-ils des vocalises? Pour développer la puissance vocale, pour homogénéiser la voix, pour avoir une couleur de voix identique du grave vers l'aigu. Et pour découvrir, pour déployer tout un tas de palettes qu'on va pouvoir ensuite utiliser pour créer un personnage ou une atmosphère ou décrire quelque chose dans l'air, la chanson qu'on va avoir besoin de chanter. C'est évidemment pour chauffer, échauffer la voix, reprendre le contact avec les mécanismes, les automatismes qu'on a pu travailler, ancrés dans le corps. La deuxième raison, c'est pour étendre la tessiture, c'est-à-dire pour petit à petit grappiller un petit peu plus de facilité dans l'aigu, ou au contraire, asseoir un peu plus les graves. Ça, c'est la deuxième raison. On peut aussi travailler les vocalises pour pouvoir faire un travail spécifique sur une voyelle ou deux voyelles, ou passer d'une voyelle à l'autre. Ça peut être sur plus de voyelles qu'une seule, ou deux aussi. On va même des fois travailler juste une consonne, une voyelle, par exemple. On va pouvoir travailler des nuances, un phrasé, rajouter des émotions, enfin tout un tas de choses. En fait, c'est pour simplifier le travail de la technique vocale. On travaille un morceau, en fait, il y a souvent beaucoup de difficultés qui sont réunies dans un même morceau. Ça peut être au niveau du phrasé, ça peut être au niveau du souffle, au niveau de la tessiture, si c'est très aigu ou s'il y a même des suraigus. On va avoir peut-être des difficultés au niveau de la prononciation parce qu'il y a beaucoup de textes à prononcer, beaucoup de consonnes, passer rapidement d'une voyelle à l'autre, etc., etc. Donc, travailler sur les vocalises, ça va nous permettre de développer notre technique, de trouver plus d'aisance. Et ensuite, quand on va repasser sur notre morceau, on aura sans doute un peu plus de facilité pour pouvoir l'exécuter. J'aimerais vous donner quelques conseils pour pouvoir vocaliser au mieux et rendre ce travail efficace. La première chose, je ne le dirai jamais assez, c'est toujours de vérifier votre posture. Donc on a bien les pieds, largeur du bassin, les chevilles, les genoux, le bassin déverrouillé, les jambes sont solides, soutiennent bien le buste. On va pouvoir ainsi respirer profondément et de manière souple et libre. Et les épaules sont dans l'alignement du bassin, la colonne est bien étirée. On peut même amener légèrement le menton un petit peu vers la poitrine de manière à ce que ça étire la nuque derrière. Voilà, les épaules sont bien basses et les bras le long du corps. Vous avez la posture idéale pour le chant. Évidemment, pensez toujours à bien respirer. Vraiment très importante quand on vocalise, mais quand on travaille aussi une chanson, un morceau, c'est de porter l'attention sur une seule chose à la fois. Donc portez votre focus sur une chose que vous avez déterminée avant de vocaliser. Par exemple, je porte mon attention sur ma posture, ou bien sur ma respiration, ou sur l'ouverture de ma bouche, sur ma mâchoire, sur la couleur de la voyelle, sur l'émotion dans laquelle je vais chanter, sur peut-être la nuance, etc., etc. Mais déterminez avant de chanter la chose que vous avez envie de travailler. Vous verrez, ce sera beaucoup plus efficace et vous verrez du coup des résultats rapidement. En fait, il existe vraiment beaucoup de vocalises, des plus simples, c'est-à-dire monter et descendre la gamme par exemple, ou monter et descendre une quinte, ou faire un arpège sur une quinte, un arpège sur une octave, ce qu'on appelle le petit Rossini, le grand Rossini. On peut même aussi tirer une phrase d'un morceau pour en faire une vocalise. Enfin, on peut inventer toutes sortes de vocalises en fait. Il existe des petits exercices spécifiques évidemment pour travailler par exemple un intervalle ou bien une façon d'attaquer le son, le piqué par exemple ou le legato par exemple, etc., etc. On chante? Ça vous dit? Allez, c'est parti. On va commencer avec un exercice très simple qui va nous permettre de travailler l'intervalle de tierces qu'on va appeler tierce mineure
en tierce majeure. On va d'abord commencer par la tierce mineure. Et on va le faire sur... L'idée, c'est vraiment d'avoir le souffle continu dans cet exercice. Vous le faites avec moi. Et puis on va monter de demi-ton en demi-ton. Je vous propose de faire maintenant le même exercice, mais en majeur cette fois-ci. On peut à nouveau porter toute notre attention sur le souffle, ou bien sur quelque chose de plus affirmé, de plus joyeux, de plus ouvert. Je vous laisse continuer tout seul. Bravo, super. Je vous propose maintenant de continuer le travail sur les tierces avec un exercice un petit peu plus développé. On a donc voilà l'exercice. Donc on pourra le faire une fois qu'on sera bien habitué un peu plus rapidement. Et puis aujourd'hui, on va le construire petit à petit. Donc on a d'abord je vous le chante une fois, ça fera donc donc pour commencer on a ensuite on a encore une fois comme ça très lentement et bien construit. Un peu plus vite. Encore une fois. Et toujours même chose, c'est l'idée d'avoir vraiment le souffle continu à l'intérieur de ces petits mélismes, de cette petite vocalise. Encore une fois. On peut aussi le faire sur ou, et sur toutes les voyelles que vous voulez exercer. Alors, on va ensuite monter la vocalise petit à petit. On le refait à ce niveau-là. Encore une fois. Et ensuite. Dernière fois. Et puis ensuite. Cette vidéo vous a plu? N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez des suggestions ou des idées, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message.